tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Bon être entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine, réponds en moi ton amour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de toujours rester à nos côtés malgré toutes les circonstances. Donne aux blessés de la vie de chercher en toi leur refuge et leur soutien. Rends-nous attentifs aux difficultés de nos frères et sœurs et fais de chacun de nous des témoins de ton amour.
permets que chaque famille puisse fonder en toi leurs projets et leur quotidien. Merci pour ton amour. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à lire dans le livre des Nombres au chapitre 13 et au verset 25 à 30. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites, à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent le fruit du pays. Ils racontèrent « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des Anakites. Les Amalécites habitent le Négev, les Hittites, les Jébusites et les Amorites habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Il dit « Montons et prenons possession du pays. Nous serons vainqueurs. » Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour ce dernier sabbat de l'année. Et oui, 2020 est passé. Et généralement, en fin d'année, ce que l'on fait, c'est un bilan de notre parcours pendant toute cette année. Et ceci dit, cette année a été très spéciale et pour le moins elle a bousculé tous nos projets. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous projetions sur l'année qui vient. Qu'allons-nous faire de cette nouvelle année? Quelle attitude allons-nous adopter pour mener notre réflexion? Je vous invite de réfléchir ensemble sur un épisode du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël au désert et plus particulièrement sur la vie de Caleb. Il est vrai qu'habituellement, il est absent de nos prédications. Caleb n'a été ni un serviteur, ni de Moïse, ni un général comme Josué, mais il a rempli fidèlement 2 missions importantes. D'abord celle d'explorer le pays de Canaan, et plus tard celle de le partager. C'était un homme simple du peuple, comme vous et moi, mais nous le verrons plus loin, il a été un modèle de vie abondante, d'élan dans le combat et de disponibilité pour le service. C'était un homme du peuple, oui. Nous allons d'abord faire un petit rappel des faits qui nous sont relatés, comme nous avons lu dans le chapitre 13 du livre des Nombres. Le peuple est sorti d'Égypte et, conduit par Moïse, se retrouve aux portes du pays de Canaan, la terre promise. Et Dieu demande à Moïse d'envoyer 12 personnes pour explorer le pays, que nous appellerons 12 espions. Et Dieu demande donc cela à Moïse. Les 12 hommes sont choisis dans le
chaque tribu de Juda, et ces gens vont monter dans le pays, explorer les vallées, et ils reviennent avec des fruits pleins, des grappes de raisin si grosses qu'ils sont 2 pour les porter, comme nous lisons au verset 23. Dans leur rapport, 10 de ces hommes vont faire ressortir lourdement les côtés négatifs de la région visitée, alors que 2 autres, Caleb et Josué, réagissent positivement. Et ici, nous pouvons déjà nous poser une question. Comment réagissons-nous devant les côtés négatifs de nos situations? Comment allons-nous vivre cette nouvelle année avec son lot de soucis, de problèmes et même d'épreuves? Reprenons le récit. À l'écoute de ces rapports, le peuple murmure et s'emporte contre Moïse, au point de vouloir nommer un chef pour retourner en Égypte. Ils sont au port de Canaan et veulent retourner en Égypte. Mais Caleb fait taire le peuple et s'écrie: « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Voilà un homme sur qui Dieu peut compter. Car sa foi l'emporte et lui permet d'aller à contre-courant. Et pourtant, le peuple est très remonté contre Moïse. Il est à remarquer que dans sa réplique, Caleb ne fait aucune allusion à la puissance de Canaan, aux grandes villes de Canaan, même si ces villes sont fortifiées, ni aux géants qui occupent ce pays. En revanche, il mentionne que le pays qu'il a parcouru avec Josué est un pays où coule le lait et le miel. Les 2 hommes, animés d'un autre esprit, voient le pays comme Dieu le voit. Les obstacles ne les paralysent pas. Ils avancent quand tous les autres reculent. Et ils peuvent dire des Cananéens, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont d'ombrage pour les couvrir. Ainsi, à Kadesh, Caleb prend position pour Dieu, au risque d'être lapidé par le peuple. Il accepte le pays tel qu'il est, avec ses fruits, ses géants, ses villes fortifiées, avec ses avantages et ses inconvénients. En agissant ainsi, il met Dieu au premier plan, car il connaît celui qui les a fait sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge. Il sait qu'il demeure le même et qu'avec son secours, les géants sont vaincus. Il a confiance dans les promesses de Dieu. Caleb nous donne l'exemple à suivre. Avancer quand les autres reculent à cause de leur incrédulité. Devant ce qui paraît impossible, ce qui est passé à Kadesh n'est pas nouveau. Nous sommes assaillis par des problèmes tous les jours dans notre monde. Avons-nous un géant qui nous empêche d'avancer?
Avons-nous une ville fortifiée qui nous barre le chemin? Certains courants ou certaines influences nous paralysent-elles? N'imitons pas les 10 qui ont flanché. Ayons comme Caleb un cœur entier dans la confiance de Dieu. Notre foi comprend des moments difficiles, des épreuves, mais au-delà de ces moments difficiles, il y a la récompense. Une page s'est tournée pour Israël, car Dieu est intervenu en décrétant que tous ceux de plus de 20 ans qui sont sortis d'Égypte ne rentreront point en Canaan, excepté Caleb et Josué. Ainsi, Caleb voit son entrée dans le pays retardée de 38 ans à cause de la désobéissance du peuple, alors qu'il était physiquement et spirituellement prêt, lui, à s'emparer du pays. Par faute d'un peuple incrédule et rebelle, lui et Josué doivent tourner en rond pendant 38 ans. On peut se demander comment nous serions-nous comportés dans ce cas. Aurions-nous murmuré, tempêté en disant « ce n'est pas juste ». Caleb ne s'est pas laissé aller, au contraire. Pendant toutes ces années, il a supporté encore pareille situation, avec la force de Dieu. Quelle leçon de persévérance pour nous. Nous sommes dans des temps difficiles, où les valeurs morales sont balayées, où l'iniquité abonde, où l'Église elle-même est secouée et reçoit des coups violents de l'adversaire. L'attitude de Caleb est un rappel à ne pas tomber avec les autres, mais à conserver toute notre vigueur dans la communion avec Dieu et dans la vision de sa gloire. C'est pourquoi Caleb a pu dire à Josué à l'âge de 85 ans, à propos de toutes ces années, il a dit « L'Éternel m'a fait vivre ». Cette énergie divine a permis à ce conquérant de tourner en rond dans le désert sans s'affaiblir. Sans perdre de temps, il a certainement saisi toutes les occasions d'aider, d'encourager, d'exhorter ses compagnons de route. D'autre part, le souvenir de la terre de Canaan qu'il a foulée et la promesse que Dieu avait faite à son sujet, il verra le pays, demeurait dans son cœur. En foulant le sable du désert, Caleb avait à ses semelles la terre de Canaan. Il y était allé, il l'avait parcouru, il avait goûté ce don de Dieu et cela ne l'avait plus jamais quitté. En est-il ainsi de nous quant aux promesses de Dieu, contenues dans sa parole? Sont-elles attachées à nos pieds ou ne sont-elles que des théories inanimées dans notre tête? Si nous sommes des Caleb, nous tiendrons le coup et nous persévérons lorsque nous traverserons nos déserts. Quant à la promesse de voir le pays, quel puissant réconfort pour supporter la chaleur accablante et les événements déprimants de ces 38 ans. Finalement,
Ces longues années ont été autant d'années miraculeuses puisque Caleb a conservé sa force intacte pour la conquête du pays de Canaan. Où en sommes-nous lorsque nous rencontrons des circonstances analogues? Vivre de foi, c'est s'appuyer sur les promesses en faisant face au présent, en acceptant les retards, en se réjouissant de l'avenir. Tout au long de cette histoire biblique, la Bible mentionne à 7 reprises le secret de Caleb. Il est dit « Il m'a obéi fidèlement ». Mes amis, soyons forts et encourageons-nous les uns les autres et vivons cette nouvelle année avec courage, avec confiance. Et nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» C'est l'objectif que je souhaite pour chacun d'entre nous, pour cette nouvelle année. Que Dieu nous vous bénisse tous. Amen. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to his cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It
soul. It is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Tout